Alors, bonjour, bienvenue à tous. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser tout particulièrement au monde afro de la diaspora et j'aimerais mettre sur la table un sujet très brûlant, un sujet qui me paraît quand même utile de partager avec vous, surtout pour les plus jeunes, parce que je pense qu'il est essentiel pour les plus jeunes, en tout cas pour certains, même adultes, de comprendre ce message. J'ai du mal à faire ce sujet, mais dans tous les cas, je me suis dit qu'au final, il fallait que je partage avec vous certaines positions que j'ai depuis un certain moment. Donc, je souhaite simplement mettre en exergue ici et partager ce message. Le problème, en tout cas, l'un des problèmes, on va rester factuel, l'un des problèmes de cette soi-disant communauté de la diaspora afro, j'en ai deux même d'ailleurs, là tout de suite, mais je vais rester tout particulièrement sur un problème. La première chose, c'est l'inconsistance de la pensée intellectuelle et de ce qui en découle derrière. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appellerais une sorte de maladie, d'une maladie psychiatrique, du fait, je pense en tout cas, de ce que j'observe, de ce que Frantz Fanon ou d'autres d'ailleurs de son époque ont déjà qualifié du traumatisme en fait du passé de par l'esclavage, la colonisation. Pour planter le décor, on va rester prioritairement sur l'inconsistance. Quand je parle d'inconsistance ici, je fais derrière appel à d'autres notions telles que la discipline, pour le coup la non-discipline dans le monde afro, le fait de ne pas être capable d'avoir un raisonnement logique et viril. Donc, pour le coup, de bout en bout, que l'on se trompe sur certaines conclusions, soit ça peut être un fait, mais au moins d'être cohérent de A à Z dans son cheminement de pensée. Et je pense que cela fait vraiment véritablement défaut, surtout à cette soi-disant communauté noire. Alors, d'un aspect collectif. Je ne suis pas en train de dire que dans le monde afro, certains individus, ça relève du caractère individuel de certains, ne sont pas assez consistants et virils intellectuellement. Ce n'est pas mon propos. Je parle d'un point de vue de collectif, de pouvoir penser le collectif, d'action et d'agir en collectif de manière précise dans l'aboutissement d'une tâche et de la résolution d'une mission bien précise. Autre exemple également, je prendrais le monde afro, surtout de la diaspora, telle une équipe de basket, de foot, qui arrive sur le terrain et qui n'a pas de plan de jeu, de game plan, comme on dit, tout simplement. Donc une équipe, vous convenez bien avec moi que vous prenez une équipe de foot, de basket, enfin une équipe collective, qui arrive sur le terrain et qui n'a pas de plan de jeu. Cette équipe, même si des individualités sortent du groupe ou sont vraiment très très fortes, au final, vous n'allez pas avoir systématiquement, je précise, face à l'adversaire, une capacité de résilience et d'abnégation et de résultat. Voilà véritablement, pour mettre les choses de manière métaphorique, le qualificatif qui convient bien à la communauté afro, enfin à cette soi-disant communauté, pour celles et ceux qui s'en réfèrent à ce niveau-là. Autre chose également comme exemple, inconsistance aussi de par le fait d'être tel un élève en classe, d'être concentré pendant 2 heures de temps durant un cours de mathématiques de A à Z. Dans la communauté afro, de manière collective, vous avez dans cet esprit-là, dans cette comparaison, c'est un élève en fait qui est assis en classe durant le cours de mathématiques, distrait du début jusqu'à la fin, donc incapable à la fin du cours d'avoir compris l'équation mathématique ou la leçon qui a pu être transmise par le professeur. Ça donne quoi au final? Ça donne des individus jeunes. Bon, certains jeunes, je peux comprendre, mais surtout les adultes, je n'ai pas... Alors, je vais pas dire certains mots, en fait, en tout cas, j'ai moins
cette faculté à trouver des qualificatifs circonstanciels aux adultes par rapport au fait que quand je regarde les vidéos sur les plateformes des réseaux sociaux, TikTok, YouTube, la plupart des contenus simplement, vous voyez, ça ne vole pas très haut. On est beaucoup plus dans le divertissement. Que le divertissement soit important, je n'en doute pas. Mais le divertissement à lui seul ne peut pas et en aucun moment être le moyen ultime, l'alpha et l'oméga dans la progression collective, dans la mise sur pied de résultats et d'abnégation. À aucun moment, dans aucune civilisation et à aucune époque, cela s'est vérifié et ça restera ainsi. Si vous n'êtes pas capable d'être concentré, d'être assidu, d'être... Alors, quand on parle de virilité, quand on parle de rectitude, tous ces éléments-là demandent de la discipline et de la consistance. Et c'est tout particulièrement ce qui fait défaut à cette communauté, à cette diaspora. Je vais pas... Je pourrais bien élaborer ce discours avec toute une théorie, toute une gamme d'éléments de compréhension très très abstraits, mais je ne pourrais pas toucher le maximum de personnes. Donc c'est pourquoi je reste à un niveau très très basique pour pouvoir faire passer mon message. Je vais donner un autre exemple aussi dans le fait que vous prenez par exemple les sujets sur les réseaux sociaux qui sont diffusés, les sujets dans lesquels je trouve particulièrement cette diaspora, cette communauté. Mettez en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que je suis un peu trop dur ou pas. Mais quand je regarde les discours, les sujets dans lesquels je vois la plupart des afros, ou en tout cas un bon nombre, et des émissions qui sont diffusées, vous avez toujours les mêmes sujets. Et d'où pourquoi ça me fera faire le lien avec la seconde partie de la maladie quasiment psychiatrique, du fait que vous avez donc des sujets toujours à foison, le racisme, l'esclavage, la colonisation, la religion, les relations hommes-femmes et le divertissement de manière générale. Je ne dis pas que dans ces sujets-là, la connaissance ou l'apprentissage ou l'information, certaines informations ne sont pas importantes. Je dis simplement que ces sujets-là sont les plus cités, sont les plus... Et même dans un plan même éducatif, vous n'avez pas une réelle mise sur pied des vrais concepts, d'élaboration justement même de concepts qui permettraient une éducation collective pour pouvoir passer à un stade supérieur. C'est toujours effectué, c'est toujours fait dans un aspect où, in fine, à la fin, lorsqu'on éteint le live, après avoir suivi le live, derrière, il n'y a rien de productif, il n'y a rien d'élément de sortie qui permettrait de prolonger le combat ou la réflexion ou l'émancipation par la suite. C'est toujours au final, dès que vous sortez de ce live, de cette discussion, de la vidéo qui a été produite, vous n'avez rien retenu parce qu'évidemment, il n'y avait rien à dire. C'était juste en fait du bavardage pour parler, pour ne rien dire, comme on dit. Tous ces éléments-là dont je vous ai cité, religion, relations hommes-femmes, racisme, esclavage, tout le reste, comme je l'ai dit, ces sujets sont importants pour la conscientisation, pour l'histoire, il n'y a pas de souci. Là n'est pas la question. Mais c'est comment c'est abordé, c'est surtout aussi la manière dont c'est fait, au détriment d'autres sujets qui sont prioritairement, selon moi, beaucoup plus importants, mais dans lesquels, particulièrement, je ne vois pas en fait de ces personnes-là du monde afro. Et je veux faire particulièrement étalage du fait que je ne vois pas surtout des vidéos dans lesquelles on parle de la science, dans lesquelles on va me montrer des personnes. Alors, comme je l'ai dit, j'en connais des individualités.
Je ne vous parle pas uniquement d'individualité, je parle de collectif. Donc, je ne vois pas des vidéos dans lesquelles je vois des experts dans l'intelligence artificielle, dans les mathématiques, dans la physique, dans la philosophie, d'ailleurs. Tout ce que je vois des coachs love, des coachs en psychologie, en psychiatrie. Bien sûr, c'est sans doute important. Mais ça dénote quand même quelque chose derrière de l'état mental de cette communauté. Et d'où pourquoi je parle évidemment, enfin, ce n'est pas moi en soi, hein, mais de la remarque effectuée par d'autres contemporains avant moi, Frantz Fanon et d'autres philosophes ou médecins psychiatres de renommée. Et ça, particulièrement, je pense que à ce niveau-là, je suis effaré parce que ça fait depuis longtemps en tout cas que j'observe c'est comme des fractales, hein, donc des motifs répétitifs du fait de voir à foison ces événements-là. Et pour la jeunesse, parce que c'est surtout sur la jeunesse que je pense que je pourrais, entre guillemets, apporter ma plus-value, parce que les adultes, je pense que c'est même trop tard. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et tout le reste. Ça, ce ne sont que des conséquences d'un monde dans lequel l'aspect scientifique, tout simplement, a été réduit. La question véritable derrière, c'est la question des sciences dures. Donc, des mathématiques, de la science physique, particulièrement. Et si vous souhaitez, dans un monde afro, avoir un collectif capable d'être viril, d'avoir un raisonnement consistant, je suis désolé pour moi, vous ne pourrez faire fi de cet aspect scientifique. Vous êtes ou vous serez obligé, si demain, en tout cas on parle, j'entends souvent de renommée, d'excellence, etc., vous serez obligé d'aller conquérir le monde scientifique. Et aller à la conquête du monde scientifique va demander, et c'est ce qui est bien aussi en soi, c'est que en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde, alors soit vous continuez à être dans le divertissement, soit parce que derrière vous gagnez bien votre vie, l'argent et tout le reste, la gloire et tout, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être dans ce monde-là. Ça peut fonctionner pour vous, individuellement. Mais là, je parle, je le répète encore, d'un point de vue collectif. Donc, le fait d'aller conquérir le monde scientifique, ce n'est pas uniquement pour, par la suite, se focaliser que sur la science. Bien sûr, c'est un moyen, mais derrière cela, vous allez avoir des retombées positives, que ce soit sur le monde géopolitique, sur le fait d'observer le monde avec sa complexité, sur le fait de construire des pays, des nations véritablement fortes, en fait, véritablement solides, sur le fait d'être capable d'avoir des vecteurs de pensée, des citoyens très, très confiants quant à l'avenir, quant à la projection du commun, du collectif. Et à certains égards, je pense que ce que j'observe, ça dépend des pays, des endroits et de certains citoyens dans ce monde soi-disant afro. Je suis quand même un peu confiant de ce que je vois pour la prochaine génération, à certains égards. Mais à d'autres égards également, je suis navré de constater que il y a une telle, en fait, bêtise qui s'étend, qui se diffuse de manière très large, mais de manière insidieuse dans ce monde afro. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai quand même assez dit pour que cela soit compréhensible et entendable d'un point de vue très très simple. Merci de m'avoir suivi de toute façon. Mettez en commentaire vos remarques et pour celles et ceux qui ont bien compris mon message, je pense que vous aurez bien compris de quoi est-ce que je veux faire référence et surtout de l'importance
d'aller conquérir le monde de la science. Non pas uniquement pour faire de la science, parce que comme disait Rabelais et d'autres personnes, bien sûr, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais d'aller en fait comprendre les enjeux et la complexité du monde, non simplement pour soi-même, mais également pour ses semblables et aussi bien sûr pour l'humanité tout entière. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo de compréhension et de conscientisation de vos esprits. Merci de m'avoir suivi, je vous dis merci et à la prochaine.